Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous le voyez dans le titre, je vous annonce quelque chose de plutôt cool pour moi, pour ceux qui ont des chiens aussi. C'est que je vais ouvrir ma boutique en ligne pour chiens. Qu'est-ce que vous pourrez retrouver sur ma boutique? Des friandises naturelles, des mastications toujours naturelles, comme des boîtes d'Inde, des boîtes de serre, des fromages de yak, des jeux, voilà, des jeux trop chouette. D'ailleurs je vais vous montrer quelques petits jeux là en avant-première et aussi des activités d'enrichissement comme des tapis de léchage, etc. Donc voilà, par la suite j'aimerais agrandir un petit peu la boutique avec d'autres choses, mais voilà, mais pour l'instant c'est ce qu'il y aura sur la boutique. Donc je vais commencer par le commencement. Donc ici on est dans mon local pour la boutique. Alors local qui a été bureau pendant mes études, salle de sport et maintenant qui est un local, donc avec des cartons, des friandises, des meubles. Enfin voilà, ce sera vraiment un local où je vais préparer les commandes, etc., etc. Commençons par le commencement du pourquoi j'ai voulu ouvrir une boutique en ligne. C'est tout simplement parce que j'étais perdue dans mes choix professionnels, mes choix d'études, etc. J'ai 24 ans, mon copain travaille et moi je me sentais plus à ma place au niveau des études. J'ai envie d'avancer, voilà, dans la vie. En étant aux études, on va dire qu'on est un petit peu bloqué, on ne sait pas avancer dans les projets, dans ce qu'on a envie, on ne sait pas mettre de côté pour acheter une maison, enfin voilà, toutes les choses comme ça qui sont un petit peu compliquées. Et moi j'en avais un petit peu marre, je vous avoue, j'ai un peu décroché de ça, des études. Donc voilà, maintenant me voilà étudiante indépendante pour l'instant, puisque je suis toujours inscrite pour l'année en cours, donc jusqu'à septembre quoi. Donc ça fait un moment que je suis étudiante indépendante pour pouvoir préparer le projet, puisque pour pouvoir préparer le projet, faire les commandes fournisseurs, etc., j'avais besoin d'avoir déjà ce statut là pour avoir un numéro de TVA, etc. Donc voilà, c'est chose faite. Et maintenant donc me voilà étudiante indépendante jusque septembre plus ou moins, si normalement si tout va bien. Et ensuite je ne serai plus étudiante donc puisque je vais arrêter mes études pour me consacrer complètement à la boutique. Alors comment m'est venue l'idée de la boutique? Simplement j'ai fait un énorme brainstorming par rapport à ça, ce que je voulais faire et tout, et je voulais faire un travail déjà de la maison. Voilà, pour moi c'était impensable déjà avec mon anxiété sociale de sortir à ce moment-là, de sortir seule, de rencontrer de nouvelles personnes, d'interagir avec des gens. Pour moi c'était juste impossible, donc il me fallait un job où je pouvais rester de chez moi. Ensuite, deuxième chose, c'était que je voulais pouvoir être pleinement en possession, on va dire, de mes congés, mes vacances, etc. Je voulais moi-même pouvoir me dire, voilà, si un jour j'ai envie d'aller en vacances hors période scolaire ou que sais-je, voilà, je voulais pouvoir moi-même prendre mes vacances et être libre du coup, être libre tout court, voilà, ne pas dépendre de quelqu'un. Ce qui m'a amené au statut d'indépendant. Avec ce statut, on ne peut pas non plus faire 20 000 trucs. Hein. Moi, vu que j'ai déjà la gestion de par mes études secondaires, je pouvais ouvrir une boutique, un commerce. Voilà. Donc ça m'est venu directement à l'idée. Et puis ça me trottait dans la tête déjà depuis un long moment, voilà, que je voulais faire quelque chose en rapport avec les chiens, puisque moi mes chiens, ça fait partie de mon quotidien maintenant. C'est, on va dire, 90% de mes pensées. Donc je voulais quelque chose en rapport avec eux, faire quelque chose en rapport avec eux, ça, voilà, pour moi c'était une évidence. Donc il m'est venu l'idée de la boutique en ligne. Je vous avoue que j'ai hésité avec entre ouvrir une boutique de médailles, parce que j'adore les médailles, je trouve ça magnifique, j'en ai plein pour eux, j'adore, mais n'étant pas très manuelle, je me suis dit, je vais galérer, les médailles, faut quand même savoir mettre les petites lettres dessus, etc. Enfin, donc voilà, donc je me suis dit non, ça c'est pas pour moi, donc hop, on met de côté. Voilà, m'est venue l'idée de la boutique en ligne. Voilà, donc ça fait déjà plusieurs mois maintenant que je prépare tout ça. Et là, ça va enfin ouvrir d'ici quelques semaines. Alors, je peux vous dire que je suis ultra excitée, mais en même temps, j'ai quand même un stress parce que bon, on peut le dire, ça peut très bien être un flop.
Enfin flop, dans le sens où personne ne va peut-être commander, voilà, je ne sais pas. Donc c'est quand même un peu un stress de se dire, voilà, est-ce que ça va fonctionner et tout ça. Alors je sais très bien que ça va pas fonctionner dès le début, olé olé, voilà, je sais bien que ça prend du temps. Donc je suis préparée à ça, je le sais que je vais pas me faire un salaire le premier mois, ça c'est clair et net. Voilà, donc je sais juste que ça peut prendre du temps et en tout cas je vais mettre tout en œuvre pour y arriver. Je développe déjà les réseaux sociaux, enfin les réseaux sociaux. J'ai pour l'instant un compte Instagram pour la boutique, je vous le mets juste ici en dessous. Si vous pouvez aller vous abonner, franchement ça me ferait super plaisir. Et ça m'aiderait beaucoup aussi à développer la boutique et que la boutique soit mise en avant. Et je vais également créer une page Facebook, mais ça j'attends que la boutique soit vraiment ouverte pour le faire. Voilà, donc pour l'instant, il y a seulement le compte Instagram qui est là. Donc écoutez, on va passer à la suite de la vidéo et je vais vous montrer mon petit local. Donc voilà la pièce du local. Alors ne regardez pas le désordre vraiment partout. Il faut vraiment que je range. Parce que là c'est tous les cartons en fait pour les colis, pour emballer les colis. Et ici j'ai encore toutes les friandises que je n'ai pas rangées parce que j'attends de recevoir les emballages que je reçois aujourd'hui. Donc j'espère pouvoir le faire aujourd'hui ou demain, préparer tout ça, quoi. Donc on commence avec, ici on a un petit bac de rangement. Enfin c'est deux bacs qui viennent de chez Action. Et là dedans j'ai mis tous les jeux. Donc je vous montre des petits jeux en avant-première. Hop, on a les petites glaces. Vraiment trop mignonnes. Vous pourrez les retrouver aussi sur Instagram. J'ai fait un petit post avec. Vraiment j'adore. Elles sont trop belles. Et on a les pastels. Ça c'est vraiment... Wow, ça j'adore. Ça je crois que je vais en garder une pour Jessie. Mais j'en ai que 5. Ouais, 5. Du coup j'attends un peu de voir si... de prioriser d'abord les clients et ensuite s'il en reste j'en donnerai une à Jessie. Là on a encore des petits jeux que je ne vais pas vous montrer parce que je garde la surprise. Je peux juste vous montrer ces petites balles, voilà, qui vont se vendre par deux et c'est des balles trop bien. Elles vont sur le lanceur de balles Chuck It et elles sont vraiment incroyables ces balles. Je les ai testées déjà pour Jessie, elle les adore. Jessie en a. Et voilà, en fait, ça permet une bonne respiration du chien quand il a la balle en bouche avec les trous. Mais du coup, le chien peut respirer correctement. Ensuite, ici, on a un petit meuble qui vient de chez mes grands-parents. Voilà, c'est eux qui m'ont donné, donc je sais pas du tout où ils l'ont acheté. Avec des friandises, hop, qui sont déjà emballées, etc. Des petits mandalas ici. Hop. Là, c'est les petits mandalas que j'utilise pour leur donner des petites choses dedans quand ils ont besoin d'une activité. Ici, on a deux étagères qui viennent de chez Jysk que j'ai payé vraiment pas cher. Elles m'ont coûté 35 €. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est vraiment trop bien. Il y a une petite Jessie qui est là. Donc là, j'ai mis tout ce qui est boîte serre, etc. Enfin, tout ce qui va se vendre en fait en vrac, donc en individuel, à la pièce. Voilà. Donc, boîte serre, boîte de daim. Voilà, tout ce qui va se vendre dans la pièce. Il y aura aussi d'autres choses. Et comme vous le savez, j'ai eu une deuxième étagère pour mettre tout le reste. Je ne trouve même pas que j'aurai assez. Ensuite, ici, on a le Bicor photo. Voilà, qui est vraiment trop beau. Je l'adore. Donc, il faut imaginer quelque chose ici au milieu. Et hop. Voilà, avec la caméra, ça donne vraiment pas bien parce que c'est en format horizontal. Mais vous pouvez aller voir sur Instagram. J'ai déjà fait un petit réel et tout à ce sujet-là. Et ici, on a le bureau. Je ne sais pas si vous le verrez très bien. Vu le nombre de choses qu'il y a dessus et que je dois ranger. Donc, en fait, c'est un bureau assis debout. Donc, vous pouvez le régler à ce niveau-là avec la petite poignée. Vous pouvez le mettre en position assis. Là, il est en debout parce que moi, je préfère être debout pour préparer les commandes. Mais vous pouvez le mettre aussi en assis pour si jamais vous voulez vous asseoir ou si jamais j'ai envie de m'asseoir un jour, voilà, que j'ai un problème ou que sais-je, que j'ai besoin de m'asseoir pour préparer les commandes. Donc voilà, je trouve ça trop pratique. Il vient de chez Ikea. Je ne sais plus du tout vous dire le prix, mais vraiment c'était un des moins chers. Voilà. Et ici on a le petit papier de soie pour préparer les commandes, pour emballer les commandes. Ça c'est un petit rouleau pour emballer tout ce qui est fragile, donc en verre, etc. On a ma petite imprimante thermique qui est juste là pour faire les étiquettes des colis. Là c'est pour emballer tout ce qui est en vrac. Donc on a les sachets comme ça. Hop, on a les plus grands pour mettre des choses qui sont plus grandes du coup. Donc c'est pour le vrac. Et voilà pour ça. Je vais recevoir aujourd'hui 2 colis en rapport avec la boutique. Donc je vous montrerai au fur et à mesure du coup
ce que je vais recevoir. Mais voilà à peu près pour l'instant ce que j'ai. Et j'ai oublié de vous dire aussi, les petites boîtes comme ça viennent de chez Action. Voilà, c'était vraiment pas cher avec le couvercle. Et celle-ci, celle-ci viennent de chez Ikea. Voilà, avec 2 compartiments. Comme ça ici j'ai mis 2 tailles, les tailles L, les tailles M je pense. Et les tailles S j'ai mis dans un petit compartiment comme ça. Donc voilà. J'ai reçu donc les emballages pour mettre les friandises dedans. Donc j'ai pris un petit format, hop, comme ceci. Pour mettre tout ce qui est petit ou les friandises d'apprentissage et tout. J'ai une plus grande dimension, hop, comme ceci. Donc en fait il y a une fenêtre ici au plus ou moins au milieu. On peut voir un peu les friandises qu'il y a dedans. Et alors j'ai pris un très grand format pour tout ce qui est peau de saumon, etc. Qui sont quand même assez hautes. Et donc voilà. Donc maintenant il ne reste plus qu'à tout emballer, tout mettre là-dedans et ce sera bon. J'ai aussi reçu mes cartes de remerciement. Alors elles sont un tout petit peu trop petites à mon goût. Donc voilà, elles sont un tout petit peu trop petites à mon goût. Mais voilà, je vais quand même les utiliser, enfin les mettre dans les colis. Et ça c'est l'arrière. Ouais, je vais quand même les mettre dans les colis parce que j'en ai quand même beaucoup et j'ai pas forcément envie d'en recommander. Et alors pour ceci, je suis vraiment trop dégoûtée parce que c'est moi qui ai fait une erreur. Donc la taille, franchement ça va. C'est un peu petit mais il faut pas plus grand. Enfin il n'y a pas besoin que ce soit plus grand pour ce que je vais en faire de toute façon. Mais au niveau du QR code, donc c'est le QR code pour le compte Instagram en fait. Je l'ai fait sur un site qui était payant mais je ne savais pas du tout. Et en fait, c'est un site, du coup, je l'ai fait gratuitement. Sauf que après un certain nombre de jours, le QR code n'est plus valable. Donc voilà, et je dois payer, je crois, 40 € pour 3 mois. Donc franchement, c'est juste pas possible. Donc je vais devoir en recommander. Voilà, donc tout ça ne va servir à rien. Donc je suis vraiment trop dégoûtée pour ça. Mais bon, c'est comme ça, c'est les aléas. Donc voilà, et vous pouvez apercevoir en même temps mon petit logo que j'ai fait faire par Pauline Noir sur Instagram. C'est une illustratrice qui fait beaucoup de dessins de chiens, animaux, etc. Et voilà, donc elle m'a fait mon petit logo. Franchement, je l'adore. Il est trop beau. Vous pouvez le voir aussi sur la carte de remerciement. Voilà. Il est trop beau, j'adore mon petit logo. Mais voilà, ça fait plaisir quand même de recevoir ces petites choses, même si je dois recommander ça. J'ai complètement oublié de vous reprendre pour la suite de la vidéo. Donc là on se retrouve 2 jours plus tard, on est lundi. Et comme vous le voyez juste ici, on a bien avancé puisque Gaëtan m'a aidé à faire tous les emballages. Donc on a bien avancé à emballer les produits. Donc ce qu'on fait c'est que quand je reçois un produit de fournisseur, donc par exemple ceci, c'est des petites friandises de travail. Donc là par exemple c'est par 1 kg, on le divise en plus petites quantités. Donc là je crois qu'on a divisé par 100 grammes et on les met dans les petits sachets en craft qui sont hyper bien puisque ici on a le petit zip pour refermer et donc c'est beaucoup plus hermétique et ça se conserve beaucoup mieux. Voilà, et la fermeture est vraiment très pratique. Donc voilà pourquoi je change les emballages, parce que certains emballages de mes fournisseurs ne sont pas comme ça. Et puis je préfère avoir mes emballages avec mon étiquette, le logo de la boutique, etc. quoi, ce qui me semble logique. Donc voilà, ici pour les emballages, moi je les achète si jamais vous voulez savoir et que vous avez besoin d'emballages de ce type pour votre entreprise ou autre, sur le site au pays des enveloppes ou pays des enveloppes, un truc comme ça, .be, c'est belge. C'est belge mais ça provient des Pays-Bas il me semble. Donc voilà, comme ça vous savez. Et ensuite je colle mes petites étiquettes. Alors là je ne les ai pas encore faites mais je vous montre un exemple. Voilà, c'est un petit exemple. Elle n'est pas hyper bien faite puisque elle est un peu trop basse ici. À ce niveau là, il y a trop de blanc là, donc je dois un peu recadrer tout ça. Je vous montrerai une fois qu'elles seront vraiment finies. Mais pour un peu vous donner un petit exemple, donc on a le nom ici du produit. Ensuite j'ai noté la composition, donc les ingrédients qu'il y a dans la friandise. L'âge conseillé, voilà, donc si c'est bon pour les chiots ou si c'est juste pour les adultes. Voilà. Le pays de fabrication, super important pour savoir d'où viennent les friandises.
les constituants analytiques, donc protéines, graisses, minéraux, fibres, blablabla. La conservation, donc comment se conserve le produit. Les bienfaits, donc par exemple ici pour les nerfs de bœuf c'était facile à digérer, bonne hygiène buccale, longue durée de conservation, enfin voilà un petit peu vous avez compris le principe. Et ensuite on a les informations comme le numéro de l'eau, la date de à consommer de préférence avant le, puisqu'il faut savoir que pour les friandises, la date, même si la date en fait est dépassée, le produit reste encore bon à consommer, il me semble que c'est dans les 3 mois, un truc comme ça. Donc voilà, donc c'est pour ça que la date est à consommer de préférence avant le et pas à consommer avant le. Voilà, il y a le mot de préférence qui change un peu, qui change un peu la donne. Ah oui, je vous ai pas montré mon décor photo, enfin je sais plus si je vous ai montré d'où ça venait ou pas, mon petit décor photo. Je sais plus du tout. Donc ici, rouleau de papier peint, simplement je l'ai acheté chez Brico. Voilà, vraiment pas très cher, je crois qu'il m'a coûté 10 €, un truc comme ça. Ici, les photos donnent vraiment bien dans ce décor, donc franchement je suis super contente. Donc voilà, ça avance bien. Donc comme je vous ai dit, ici je vais coller une petite étiquette avec le logo. Et derrière, il y aura l'étiquette que je vous ai montré avec la composition, etc. du produit. Alors on s'est rendu compte que je n'aurais pas assez d'étagères en fait, parce que là il reste encore tout ça à emballer et tout ça. Donc clairement je vais devoir racheter une étagère et je pense la mettre ici, plus ou moins. Voilà, en espérant qu'il y ait de la place. Parce que là clairement il n'y aura pas du tout assez de place, en sachant que je vais aller acheter des petites caisses comme ça de rangement, des petites boîtes de rangement pour les oreilles, les sabots et tout ça, parce que j'en ai encore. Et je sais pas si je vous avais montré aussi mon imprimante thermique. Donc c'est avec ça que je fais les étiquettes du coup. Et franchement c'est trop pratique, mais on n'a pas besoin d'encre, rien du tout. Et c'est avec ça que je fais du coup les étiquettes comme ça. Je l'ai acheté sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc en fait vous avez qu'à acheter les étiquettes comme ça. Bon là elles viennent de Chine parce que elles coûtent vraiment pas cher. Donc moi j'ai acheté une imprimante thermique vraiment pas chère. Mais vous pouvez aussi acheter une de marque, je crois que c'est la marque Dymo. Donc voilà, mais moi j'ai acheté du coup celle-ci et les étiquettes vraiment voilà ce que ça donne. Donc ça prend vraiment une seconde. Clairement vous mettez votre étiquette dedans, vous cliquez sur imprimer et ça va tout seul, une seconde vraiment. Donc vraiment c'est trop bien et c'est aussi super pratique pour les bordereaux d'envoi quoi. Comme ça vous avez qu'à coller et pas forcément, pas besoin de papier, pas besoin d'acheter des cartouches d'encre. Et ça va aussi beaucoup plus vite pour coller le bordereau qu'avec du scotch ou du papier collant ou quoi. On en vient à parler d'une autre étape pour ouvrir sa boutique en ligne, évidemment, c'est le site internet. C'est ultra important, hein, puisque c'est grâce à ça que les clients vont acheter nos produits. Et moi, j'utilise tout simplement la plateforme Shopify. C'est vraiment ultra facile. Enfin, facile. Il y a quand même quelques petits bugs que j'arrive pas à résoudre. Donc je dois vraiment bosser là-dessus. Et il y a pas mal de vidéos sur YouTube, etc. qui expliquent vraiment de A à Z comment créer sa boutique sur Shopify. Donc vraiment c'est ultra simple, vous avez plein de renseignements. Et si vous avez un souci, vous pouvez toujours contacter Shopify pour régler le problème ou pour qu'ils vous aident avec votre souci. Donc franchement c'est super bien. Moi j'aime beaucoup, vous avez déjà des modèles tout faits de boutiques, de thèmes on va dire. Et après vous pouvez modifier vraiment comme vous voulez, si vous voulez rajouter des choses, enlever. Vraiment c'est super simple, mais je vous conseille quand même de regarder une vidéo YouTube à côté parce que c'est beaucoup plus pratique de faire déjà les choses dans l'ordre que comme moi j'ai un peu fait comme ça à la one again. Genre je commence par ce que je veux et puis après là je suis un petit peu bloquée parce qu'il y a des choses, je crois que j'ai loupé des étapes et tout. Donc là je regarde une vidéo YouTube simplement pour voir si j'ai tout bien fait et voir les choses, les petits soucis que j'ai pour essayer de les résoudre et tout. Mais franchement moi je vous conseille vraiment Shopify pour commencer, c'est vraiment pratique. Après par la suite je pense quand même que je ferai appel à un développeur de site web, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Qui fait vraiment votre site de A à Z avec tout ce que vous voulez et tout, parce que Shopify vous êtes quand même limité évidemment, vous pouvez pas faire non plus tout ce que vous voulez en termes de décoration etc, enfin du site.
Donc voilà, mais pour l'instant pour commencer Shopify c'est très bien. Et je paye à peu près 40 € par mois, puisque j'ai aussi, en plus de Shopify, j'ai pris aussi l'application Mondial Relais via Shopify, qui est aussi payante, pour pouvoir directement avoir mes bordereaux qui se font automatiquement à chaque vente, et que les clients puissent choisir leur poids relais directement au moment de la commande. Et si vous prenez pas ça, les clients doivent choisir en fait, ils doivent noter plutôt dans les informations pour le vendeur le poids relais choisi. Voilà, ils peuvent pas choisir via la carte interactive. Donc je trouvais que c'était quand même chouette de prendre ça. Donc voilà, 40 € par mois pour ça. J'ai reçu aujourd'hui le reste de ma commande Vistaprint. Donc ici c'est des petits autocollants en fait pour mettre dans les colis. Donc en fait quand je vais refermer le papier de soie, c'est pour attacher le papier de soie quoi. Voilà, petite étiquette, petit autocollant avec le logo de la boutique. Voilà, j'adore. Et c'est en rouleau comme ça, donc franchement c'est pratique. On a toutes les étiquettes ici. Je sais plus combien j'en avais pris, mais j'en ai quand même pas mal pour faire les commandes. Donc voilà, j'adore. Et là j'ai refait une commande Vistaprint du coup avec mes flyers, et j'ai commandé également des étiquettes pour mettre, je vous montre ici sur un échantillon d'un emballage. Donc en fait des étiquettes pour mettre ici avec le logo de la boutique pareil, et du coup derrière il y aura les autres étiquettes que je vous ai montrées tout à l'heure avec le nom de la friandise, etc. Je clôture cette vidéo quelques jours plus tard, puisque comme à mon habitude j'ai encore oublié de terminer la vidéo. Franchement ça devient grave, à chaque vidéo ça m'arrive, mais vraiment. Donc enfin c'est pas grave, du coup quand je fais le montage j'en profite pour prendre la caméra et terminer la vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous allez voir pas mal de vidéos de ce style maintenant sur ma chaîne aussi. En plus évidemment des vidéos avec des chiens, vidéos lifestyle, voilà je fais un peu de tout, vous le savez. Mais vous allez voir aussi maintenant du coup des vidéos plus axées sur l'entrepreneuriat, entreprise, sur ma boutique du coup pour l'instant un peu les backstage avant que ça ouvre. Donc voilà, si ça vous intéresse aussi, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez un chien, ou des chiens, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram de la boutique. Comme ça, vous serez averti dès l'ouverture. Et je vous avertirai également ici en vidéo, mais c'est toujours un petit peu décalé par rapport à la réalité. Donc voilà, mais dans tous les cas, vous serez averti ici et sur Instagram de la date de l'ouverture. Je l'espère très bientôt. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.